Que le nom de l'Éternel soit glorifié en ce jour. Ce jour qui nous a permis de parler encore au monde entier. Amen. Je le glorifie, je le magnifie. Amen. Je l'élève dignement Amen. pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Bien-aimés, je me réjouis encore d'être parmi vous. Amen. Ce soir pour vous parler de celui que vous connaissez, celui qui guérit, Amen. celui qui délivre, Amen. celui à qui nous mettons toutes nos confiances. Amen. Il n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Le thème de ce soir, c'est le combat spirituel. J'ai dit le thème de ce soir, c'est le combat spirituel. Amen. Que nous tirons dans le livre de 1 Samuel 17, 31 à 51, qui nous parle de Goliath et David. Amen, amen. Vous savez que nous avons un ennemi de taille. C'est pourquoi j'ai pris la taille de Goliath. Alléluia. Nous avons un ennemi de taille. Alléluia. Covid, c'est un ennemi de taille. Voyez comment il s'est tout de suite répandu dans tout le monde entier. Alléluia. Alléluia. Mais croyons qu'il va nous faire peur. Or, nous n'allons pas baisser la garde. Yes. Parce que nous savons tous que nous sommes des vainqueurs. Amen. Quand tu sais ce que tu es, tu n'as peur de rien. Même quand ça surgit, tu te dis, ce n'est qu'un état passager. Amen. Ou encore, ça te réconforte d'aller plus en guerre. Amen. Ou encore, te rappeler de ce que tu es. Yes. Car nous savons tous que nous avons quelqu'un à qui nous faisons confiance. Amen. Ce quelqu'un n'est autre que le Jéhovah Sabaoth, Amen. qui est le chef de toutes les armées. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui ne dort, qui ne sommeille. Yes. Oui, celui qui ne dort, qui ne sommeille. Et nous avons aussi le Jéhovah Adonai, celui avec qui nous régnons. Vous savez, si nous sommes avec Jésus, nous régnons avec lui. Amen. Puisque lui, il a régné, nous aussi, nous devons régner. Amen. Alléluia. Amen. Et régner sur toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour mieux comprendre ce sujet, je veux demander à ce que nous lisons un peu. C'est 1 Samuel 17, 31 à 51. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 17, à partir du verset 31 à 51. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répétait devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre devant lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait ou enlevait une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David et plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse.
David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de gibier et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, le voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher en devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, et le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut sa l'état près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, comme je le disais au départ, que nous avons un ennemi de taille. Alléluia. Alléluia. Nous avons un ennemi de taille. Si je compare aujourd'hui le coronavirus à Goliath par rapport à David, alléluia, Amen. parce que le corona s'est propagé rapidement, très rapidement dans le monde entier. Et de sorte que tout le monde a presque la peur chaque fois dans le ventre. Alléluia. Amen. C'est comme ça aussi, Goliath terrassait les gens. Et les gens avaient peur à chaque fois qu'on disait Goliath. Les gens avaient peur. Alléluia. 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 Amen. Mais oublions, tout ennemi oublie le plus souvent qu'il y a un Dieu qui a créé cette terre. Amen. Amen. Je dis aujourd'hui, comme l'a dit David, Dieu va nous livrer. Dieu livrera en nos mains ce Covid-19. Amen. Oui, parce que celui qui est avec Dieu, celui qui se confie à Dieu, est toujours victorieux. Amen. Oui, nous sommes toujours victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons tous que David, c'est l'ancêtre de Jésus. Yes. Et celui avec qui nous vivons aujourd'hui, celui par qui nous sommes élus, alléluia, Alléluia. c'est Jésus. Amen. Lui aussi qui a prouvé sur terre, Yes. lui qui a prouvé sur terre sa force, Amen. alléluia, Amen. alléluia, Amen. que nous pouvons aujourd'hui glorifier encore, Amen. parce qu'il est le maître de l'univers. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis très fier. Franchement, je ne sais pas si les gens sont comme moi dans la vie pour dire, quand ils se lèvent le matin, ils se disent, moi je n'ai peur de rien parce que j'ai Dieu avec moi. Amen.
Alléluia. Alléluia. Vous savez l'histoire que nous venons de lire. Retenez seulement une seule chose. Une seule chose. David a bien dit que quand il gardait le troupeau, alléluia, quand il gardait le troupeau, il arrivait à tuer les lions et les ours de ses mains. Alléluia. Mais c'est Dieu qui l'aidait. Parce que ce David était un enfant de Dieu. Vous aujourd'hui, vous êtes des enfants de Dieu. Pourquoi craindre alors que vous avez toutes les armures avec vous? Vous avez la force avec vous. Moi, je vais vous dire, bien-aimés, que cette histoire de Goliath nous enseigne encore de nouveau que si vous avez réussi à triompher une fois par la puissance de Dieu, dites-vous que vous allez toujours triompher. Vous allez toujours triompher par la puissance de Dieu. Retenez cela. Parce que si vous avez triomphé dans la maladie, si vous avez triomphé dans les affaires, dites-vous que ce Dieu qui vous a permis de triompher est toujours avec vous. Alléluia. C'est pourquoi David David était serein. Il s'est dit, moi j'ai tué l'ours avec mes mains. J'ai tué le lion avec mes mains. Alléluia. Mais nous aujourd'hui nous défions tout ennemi par la parole de Dieu. Alléluia. Par la foi que nous avons, nous les défions. Parce que nous savons tous qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. Nous savons tous qu'est-ce que c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, quand on regarde Covid-19, nous voyons un adversaire de taille. Alléluia. Comme je le disais, nous voyons un adversaire de taille. Mais nous n'oublions pas que celui qui est avec nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Oui, celui qui est avec nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Je vous ai enseigné ici. Alléluia. Parce que Jésus, quand il est venu, notre Père Céleste a dit, celui qui croira en lui sera sauvé. Dans Jean 3,16. Que j'avais résumé en 3C. Alléluia. Et encore ici, ces 3C ressortent. Alléluia. Ces 3C ressortent. Il y a bien 3 facteurs qui a permis à David de triompher. Les 3C. Ce qui nous permet nous aussi de triompher à tous égards. Alléluia. Tout simplement, ce qu'on nous demande, c'est de aimer Dieu. C'est de croire en lui. Alléluia. Si nous croyons, nous sommes sauvés. David a été sauvé. David a été triomphé à chaque fois. Parce qu'il avait l'assurance en Dieu. Amen. Les 3 facteurs qui ont permis à David de triompher sont les suivants. Ce qui lui permettait de communier constamment avec Dieu. Alléluia. La communion. Le premier C, la communion. Il faut être en communion perpétuelle avec ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Être en communion avec Dieu. Une communion constante que nous pouvons confirmer dans 1 Chronique 16, 10, 11. Je lis la parole de Dieu dans 1 Chronique 16, à partir du verset 10 à 11. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez continuellement sa face. Amen. Communiez avec lui. Chaque fois. Alléluia. Parlez-en. Écoutez-le. Alléluia. Puisqu'il nous parle à travers la Bible. Amen. Et nous lui parlons à travers l'adoration et tout ce qui s'ensuit. Et surtout, quand nous prions, quand nous lui demandons
de nous venir en aide. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons tous les moyens pour communier avec le Seigneur. Et l'écouter aussi. Pas seulement communier, mais aussi l'écouter. Parce qu'il nous parle. Alléluia. Le deuxième facteur, c'est la confiance. Le deuxième C, la confiance. David avait la confiance en la puissance de Dieu. Alléluia. Il avait confiance. Ce n'est pas quelqu'un qui partait de lui-même. Il était fortifié. Alléluia. Il était fortifié par la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il faut être fortifié par la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui prennent la parole de Dieu comme si ce n'était pas une parole puissante. Laissez-moi vous dire, bien-aimés. Vous savez que la vie et la mort sont, n'est-ce pas, au bout de la langue. Amen. Alléluia. Amen. Sont au bout de la langue. Tout ce que tu sors de ta bouche peut te condamner. Yes. Tout ce que tu sors de ta bouche peut te sauver. Yes. C'est pourquoi mesure ton langage. Amen. Alléluia. La bouche qui produit la bénédiction ne produit pas l'eau salée. Amen. Quand je dis l'eau salée, c'est-à-dire la bouche qui injurie. Amen. Alléluia. Amen. La bouche qui sort des énormités. Non. Alléluia. Alléluia. Car c'est de là que nous avons la puissance de nos bouches. Amen. 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 Parce que tout ce que nous sortons de nos bouches peut nous condamner. Tout ce que nous sortons de nos bouches peut nous sauver. Amen. C'est pourquoi il faut ménager le langage. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons avoir la confirmation de cela dans 1 Samuel 17, 34 à 37. Parce que David se confie à Dieu. Alléluia. Amen. David pouvait menacer quelqu'un par la parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, toi aussi, quand tu sors une parole, comme par exemple, vous savez, la parole vulgaire que nous connaissons, quand quelqu'un te dit, tu vas voir, qu'est-ce qu'on sort? On dit, nul et sang. Mais on croit que c'est rien, mais c'est vraiment l'authenticité, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut lire? Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 17, à partir du verset 34 à 37. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera des Philistins de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Waouh. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Amen. 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 Pas seulement les ennemis le plus souvent se disent qu'ils peuvent nous terrasser. C'est se moquer de Dieu. C'est de se moquer de notre Dieu. Amen. Alléluia. Et comme on ne se moque pas de Dieu, Dieu fait quoi? Il prend toujours la part de ses enfants. Amen. Amen. Il prend toujours la part de ses enfants. Mais seulement il faut avoir la parole prophétique. Yes. Comme là, ici, David. Il dit, toi tu viens avec les javelots. Amen. Alléluia. Il dit, moi je viens avec la parole de Dieu. Yes. Amen. Quand c'est une puissance. Yes. Amen. 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 Comme je le disais tantôt que la parole de Dieu, de toute façon la parole que nous sortons de nos bouches, ça dépend. Si ta bouche, n'est-ce pas, a sorti des énormités, elle n'est plus tranchante. Alléluia. Mais si ta bouche conserve la vérité, voilà comment elle est puissante. La bouche qui conserve la vérité, elle est puissante. La bouche qui prône, qui proclame la méchanceté n'est pas tranchante. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Le troisième, c'est la conviction. La conviction. David se fiait toujours. Il se fiait toujours à Jésus, à Dieu autant pour moi. Il ne faisait rien sans Dieu. Il remettait tout à Dieu. C'est comme aujourd'hui. Nous devons tout remettre à Dieu. Tout par le biais du Saint-Esprit. Amen. Nous devons tout remettre à Dieu par le biais du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui demeure avec nous ici-bas. Et vous savez vous-même que rien ne peut aller au Père si on ne passe pas par Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors le troisième, c'est, je disais que c'est la conviction par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que dans Zacharie 4, verset 6, on dit bien, si vous voulez bien lire. Je lis la parole de Dieu dans Zacharie 4 à partir du verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ce n'est pas par la force. Regardez un peu le gabarit de Goliath. Regardez aujourd'hui la taille de Covid-19 qui fait trembler le monde entier. Alléluia. Mais nous disons aujourd'hui à Covid-19, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oui, c'est par l'Esprit de Dieu que nous allons vaincre. Parce que nous avons la conviction. Et de sur quoi nous sommes élus. Oui, nous sommes élus par le Saint-Esprit. C'est ce que nous portons. C'est que nous avons une force immuable. Une force qui peut détruire toute taille d'ennemi. Alléluia. Alléluia. Nous avons cette conviction. Alléluia. Je me réjouis encore que je me rappellerai toujours et toujours de la parole de Dieu. Je me rappellerai toujours et toujours. Et je veux aussi que vous vous rappeliez toujours et toujours de la parole de Dieu. C'est votre force. Ce n'est pas seulement lire la parole de Dieu. Non, il faut lire et conserver. Alléluia. Ce sont vos armes. Amen. Amen. Ainsi donc, nous croyons. De quoi nous avons peur? Puisque nous avons cet exemple de Goliath et David. Regardez un peu l'armoire. L'armoire de Goliath. Regardez David, Louis Titi, comme on dit. Alléluia. Mais je voudrais vous dire ici qu'il n'est point d'avoir un gros appât pour piéger une grosse bête. Non. Non, il n'est point d'avoir un gros appât pour piéger une grosse bête. Parce que les gens croient qu'il faut quelque chose de grandiose pour vaincre Covid-19. Non, d'abord il est 19. Nous sommes en l'an 2020, je répète. Il n'a plus de pouvoir en l'an 2020. Alléluia. Alléluia. Parce que la bénédiction de chaque année n'est pas pareille. La bénédiction de cette année est plus que la bénédiction de 2019. Je te le dis, toi, Covid-19, tu dois plier bagage. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que je sais que le pouvoir de Dieu le Père est sans limite. Oui, le pouvoir de Dieu le Père est sans limite. Ce qui nous amène à la victoire totale. Oui, je dis bien la victoire totale qui est certaine contre coronavirus. Oui, contre coronavirus. Son pouvoir est sans limite. Tu peux t'étendre n'importe où. Laisse-moi te dire que tu n'es pas aussi grand ou aussi fort
que notre Dieu qui nous anime. Alléluia. Alléluia. Oh, que la gloire soit encore rendue à l'Éternel. Je dis bien que cette force, ce pouvoir nous amène à la victoire totale. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu. Oh my God. Il y a le pouvoir de Dieu, le Père, qui nous amène à la victoire totale. La grâce de Dieu, le Fils, qui nous a libérés du péché, existe toujours. Alléluia. Oui, je dis bien, cette grâce existe toujours. La grâce de Dieu, le Fils, qui nous a libérés du péché. Alléluia. Alléluia. Et je dirais à Covid-19, tu t'es propagé partout. Mais n'oublie pas, là où abonde Covid-19, là surabonde la grâce de Dieu. Quel que soit ton étendue. Alléluia. Oui, je dis bien. Là où abonde Covid-19, mais là surabonde la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et le Dieu, le Saint-Esprit, lui qui vient et qui ne nous oublie pas aussi, parce que c'est lui qui nous apporte le salut. Amen. Alléluia. Amen. Il va asperger, parce que c'est son rôle. Il va asperger le sang de l'agneau de Dieu. Je dis bien, le Dieu le Tout-Puissant, le Dieu, le Saint-Esprit. Lui par qui nous sommes toujours affiliés. Et laissez-moi vous dire, chers bien-aimés, nous n'avons pas à nous inquiéter. C'est d'office. D'office. Amen. Pour ceux qui sont chrétiens. Amen. J'ai dit c'est d'office pour ceux qui sont chrétiens. Parce que nous sommes liés par le Saint-Esprit à Jésus-Christ. Alléluia. Et le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Alléluia. Et aspergé par la puissance du Saint-Esprit qui vient purifier tout le continent. Qui vient purifier tous les continents. Quelle que soit la taille, nous avons les armes pour pallier cette pandémie. Quand je vous dis encore une fois, n'ayez pas peur, bien-aimés. Nous avons toutes les armes et nous avons toutes les forces. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien. Nous sommes fiers, nous qui sommes chrétiens. On n'a pas peur. Parce que nous avons ce pouvoir. Alléluia. Nous bénéficions de cette grâce. Alléluia. Et nous bénéficions de l'expression du sang de l'agneau de Dieu. Parce que nous sommes liés. J'ai dit ce soir, pour ceux qui veulent bénéficier du pouvoir, de la grâce et du sang de l'agneau de Dieu, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, je vous invite à venir vous repentir pour bénéficier de ce pouvoir de l'agneau de Dieu. Ce n'est pas un hasard, ça ne se distribue pas comme ça. Non, ça ne se distribue pas comme ça. C'est quand tu es affilié à Jésus-Christ. Quand tu es élu, quand tu es un vrai élu, un vrai adorateur, un vrai serviteur. C'est en ce moment que tu bénéficies de ce sang. Ici, il est l'heure que nous puissions tous bénéficier de ce sang. C'est pourquoi je vous appelle encore, vous qui êtes encore à l'extérieur, venez, il est encore temps. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont des alertes. Alléluia. Ce sont des alertes. Ce qui veut dire que Jésus arrive bientôt. Il arrive bientôt. N'endurcissez pas vos cœurs. Parce que moi, je suis prêt. Alléluia. Je suis prêt. Mais je ne cesserai de vous parler de Christ pour que vous puissiez changer pour ceux qui ne sont pas encore, n'est-ce pas, dans ce royaume. Alléluia. Alléluia. Répondez-vous, vous qui êtes encore à l'extérieur. Je suis heureux parce que je suis du côté du plus fort. Oui, je suis du côté du plus fort.
Je suis du côté de celui dont sa force est ignoble. C'est pourquoi je peux me glorifier. Alléluia. Je vais exhorter nos bien-aimés. Je vais vous exhorter, bien-aimés. Parce qu'il y a d'autres qui pensent, quand je l'ai dit tout à l'heure, que la vie et la mort est au bout de la langue. C'est vrai. C'est vrai parce que tout ce que tu sortiras sera retenu contre toi. Amen. Alléluia. 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 Amen. Je le dis parce que les armes à laquelle nous combattons, je vous assure que sont invisibles. Sont invisibles. Amen. Satan ne voit pas ces armes-là. Yes. Non. Yes. Satan ne les voit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le matériel que nous utilisons sont spirituels. Amen. Tout ce que nous utilisons est plus ou moins spirituel. Amen. Je veux parler de l'équipement. Yes. Alléluia. Amen. Tous les équipements sont spirituels. Amen. Voyez-vous qu'il n'y a rien que nous utilisons qui ne sont pas de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Paul l'a bien décrit aussi. Yes. Oui, Paul l'a décrit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Amen. Que les ressources que Dieu met à notre disposition, oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ce que Dieu met à notre disposition. Je veux parler des armes. Des armures de Dieu. Yes. C'est à la fois des armes offensives et des armes défensives. Amen. Ce que tu as une garantie. Amen. Tu ne peux pas être surpris. Amen. Alléluia. Amen. Tu es gardé 24 sur 24. Amen. Parce que celui que nous avons ne dort et ne sommeille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Ces armes sont aussi fortes par les vertus Amen. De Dieu. D'aucuns croiront que les armes de Dieu n'est pas aussi fortes. Mais vous vous trompez, bien-aimés. Vous vous trompez, bien-aimés. Jésus a vaincu ce monde avec ses armes. Amen. Il avait, n'est-ce pas, la confiance en Dieu. Yes. Il avait tout le pouvoir qui venait de Dieu. Yes. Il faisait tout avec la puissance de Dieu. Amen. Nous aussi aujourd'hui, yes. Nous devons tout faire yes. Avec la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 Amen. Je vous assure, bien-aimés, les armes de Dieu présentent un avantage pour nous. Un avantage indéniable. Et ces armes ne vont jamais nous décevoir. D'ailleurs, ça ne m'a jamais déçu. Amen. Parce qu'à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, yes. Il suffit que je parle à mon Dieu yes. Et il exécute. Amen. Il suffit yes. Que quelqu'un m'appelle, yes. Que prophète, j'ai un souci. Une fois que j'appelle mon Dieu, il répond immédiatement. Alléluia. C'est pourquoi je mets toute ma confiance en lui. Amen. Et je vous demande aussi de mettre toutes vos confiances en lui. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis encore. Amen. Soyez bénis. Amen. Mais seulement je veux vous dire, bien-aimés, si Dieu vous protège, protégez-vous. Yes. Oui, protégez-vous. Actuellement, on dit qu'il y a le Covid-19. C'est vrai. On nous demande tout simplement de laver les mains, de suivre les 7 temps de lavage des mains. Faites-le. Parce que si Dieu vous protège, comme il a dit, il faut que vous vous protégez vous-même. Alléluia. Bien qu'il y ait des gens qui ne croient pas en toutes choses. On dit d'être confinés, mais ils préfèrent aller dehors. Mais ils verront de leurs propres yeux. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Souvenez-vous, quand Dieu voulait faire passer le fléau en Égypte, il a demandé à ses enfants de rentrer dans la maison afin qu'ils soient protégés. Et pourtant, on pouvait dire que Dieu est là. Alléluia. Je vous prie d'obéir. C'est pourquoi je veux prier encore pour vous ce soir. Je veux prier pour vous. Que le Saint-Esprit nous offre tous, autant pour moi, une grande puissance. Amen. Pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Amen. Parce que si David n'a pas fait la volonté de Dieu, on n'aurait pas pris l'exemple sur lui. Amen. Et je veux qu'on prenne l'exemple sur vous demain. Amen. Et que la parole prophétique Yes. et vérité proclamée Yes. en ce jour. Yes. Oui, la parole Yes. prophétique Yes. proclamée Yes. en ce jour Yes. par l'impulsion du Saint-Esprit. Amen. Que cela nous attache. Amen. Que ces paroles, autant pour moi, ces paroles nous attachent Amen. Amen. à Jésus-Christ Amen. pour qu'il puisse nous émonder. Amen. Amen. Oui, qu'il nous émonde davantage Amen. pour que nous portions toujours beaucoup de fruits. Amen. Oui, que nous portons beaucoup de fruits. Que nous soyons comme Yes. un arbre planté dans un courant d'eau Amen. qui produit à chaque saison. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, Amen. chers frères et sœurs. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Que la joie incombe nos cœurs Amen. par la victoire que Amen. nous allons mener contre Covid-19.